Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. On a fait le tour de tout, c'est super amusant de voir un petit peu les régions comme ça. Et puis quand on a un petit peu bourlingué, comme moi j'ai quand même pas mal bourlingué dans les anciens marketing de réseau et puis avec d'autres vies, puisque je suis à ma 6e vie, paraît-il. Et donc j'ai beaucoup de choses en commun avec beaucoup de monde, au moins les régions, même si on ne se connaît pas, mais il y a des régions où j'ai vraiment passé du temps. La Drôme, par exemple, alors ça c'est un truc extraordinaire. Montélimar, Dieulefit, la Veillute de Mazin, Valérias, Cré, tout ça, je connais ça par cœur. Donc, tous les gens du coin, ils disent, oh là là, mais oui, je connais bien. Ah oui, je connais bien. Je connais même bien tout partout. Donc, c'est extraordinaire. Donc, ça, c'est très amusant. Donc, j'ai hâte d'aller faire le tour dans toutes ces régions-là. Mais on va travailler un petit peu. Alors, je ne voudrais pas faire quelque chose de très long pour diverses raisons, parce que d'abord, je viens d'arriver tout juste, j'ai juste temps d'allumer mon PC. Je reviens de Toulouse en avion. Il y avait du retard dans l'avion. Donc, je suis arrivé il y a à peu près 10 minutes, donc c'est un petit peu chaud. Et donc, j'ai pas eu le temps de cogiter, mais vous savez, on va faire appel au disque dur, on va faire appel au savoir, aux habitudes et aux choses qu'on sait depuis très très longtemps. Et alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler, bien sûr, on va parler du marketing de réseau parce qu'on est en train de passer un cap. On est en train, avec Natura Forever, d'enclencher la seconde, comme on dit. C'est-à-dire que, vous voyez, depuis 4 ans, il y a eu des bases qui ont été mises en place. Des bases qui ont été mises en place avec tous ceux qui ont participé à la construction de ces bases. Et ben, félicitations à tous ceux qui étaient là depuis le début et qui ont construit les bases, parce que c'était nécessaire de le faire. Et aujourd'hui, eh bien, on est en train, avec Eric, de faire quelque chose, vous avez peut-être déjà vu, il y a des audios qui passent avec des gens qu'on connaît, c'est un ami à Eric en particulier, où on est en train de dupliquer un petit peu ce qu'il fait parce que c'est pas mal fait du tout, c'est bien et on va avoir une base de travail et c'est très intéressant d'avoir des audios à écouter comme ça en permanence parce que c'est quelque chose qui, je pense, manquait un petit peu d'avoir des petites capsules, pas des trucs qui durent 1h30, des petites capsules de 10 minutes, de 5 minutes, d'un quart d'heure, des petites choses qui sont des motivations énormes sur le comment inviter, comment faire un plan, comment faire une présentation, vous avez traduit, comment faire un plan, comment faire ceci, comment faire cela, comment augmenter la clientèle, comment être persévérant, voilà. Et donc c'est toutes des petites règles comme ça qu'on va mettre en place. Alors là, j'ai pas le temps de tout étudier encore pour vous rapporter tout ça. Ça va se faire, on va le faire dans les semaines qui viennent. Là, j'étais un petit peu surbooké comme souvent d'ailleurs, mais bon, on va quand même y arriver entre les voyages et entre les libertés d'idées, entre les visites dans les groupes. On va quand même on va arriver à se structurer une formation un petit peu solide. Pourquoi? Bien, parce que il est essentiel de comprendre comment fonctionne un multiniveau, tout simplement. Comment fonctionne un bouche-oreille, comment fonctionne un marketing de réseau. Ça fonctionne avec de la duplication, uniquement de la duplication. Moi, j'aime bien dire, quand on fait une présentation, que des gens qui n'ont jamais vu de marketing de réseau ne comprennent pas forcément ce qu'on est en train de faire. Ils comprennent pas forcément, ils voient pas trop. Ils parlent de pyramidal, ils parlent de trucs comme ça, c'est un petit peu flou dans leur tête. Et pour mettre fin à tout ça, moi, j'aime bien parler de généalogie. Parce que quoi? La généalogie, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde sait, que tout le monde a vu, que tout le monde a entendu. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans une généalogie. Toutes les familles de France et de Navarre et du monde ont une généalogie. Et quand vous êtes en train de présenter l'opportunité à quelqu'un et qu'il est en train de se poser des questions ou qu'elle est en train de se poser des questions sur ce que c'est que ce truc-là, etc., faites-lui des comparaisons avec une généalogie. Vous allez voir que ça passe très bien. Moi, j'aime bien cet exemple-là. Bon, non, on peut prendre d'autres, pas obligé. Je suis pas le patron en train de vous obliger à faire des choses. C'est simplement des idées que je vous donne parce que ça fonctionne très bien. Quand on est en train d'expliquer aux gens, voilà, il y a 2 personnes qui démarrent 2 personnes, qui démarrent 2 personnes, qui démarrent 2 personnes. Ok, dans leur tête, c'est pas très clair. Mais quand on leur dit, voilà, écoutez, vous êtes aujourd'hui en train de démarrer une généalogie. Voilà, vous êtes peut-être déjà parents, vous êtes peut-être déjà un enfant ou 2 enfants. Ben, si vous n'en avez pas, vous en aurez peut-être un jour. Mais de toute façon, vous êtes les enfants de quelqu'un. Donc, vous êtes dans une généalogie. Et cette généalogie, vous savez, il y a une historique qui est absolument fabuleuse. C'est quand on remonte, chacun d'entre nous ici, si on remonte une dizaine de générations, d'accord? Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, on remonte 10 générations. Savez-vous qu'à cette hauteur-là, nous sommes 1000 dans notre famille au minimum. Oh là là, c'est pas possible. Mais si, regardez, 10 générations en upline, en ancien, et avec les générations précédentes, eh bien, on arrive à 1 millier. Et quand on explique ça à quelqu'un,
Alors moi, je dis 15 générations, comme ça, je suis sûr de pas me tromper, même si 15, c'est beaucoup plus que 1000, mais ça ne fait rien. Faut dire des choses qu'on est sûr que ce ne soit pas des erreurs ou qu'il n'y ait pas de faute dedans. Eh bien, quand on dit à quelqu'un, vous savez, si vous remontez votre généalogie de père, arrière-grand-père, machin, jusque 12, 15 générations, vous êtes 1000 à votre niveau. Votre niveau de cousinage, il y a 1000 personnes. Et les gens sont là, ah, ouais, c'est comme ça. Et là, on est en train de comprendre ce qu'on est en train de créer. Parce qu'on est en train de créer une généalogie. Et donc, tout se fait dans la duplication. Et quand vous êtes en train de créer un marketing de réseau, si vous voulez, et c'est le but du jeu, vous savez bien qu'on est en train de parler souvent, je parle de ça parce qu'avec Thierry, on parle de ça tout le temps quand on parle tous les deux. Je dis, mais tu sais, moi, ce que je veux, c'est faire 1000 diamants. Alors, quand je dis je veux faire 1000 diamants, c'est pas, faut comprendre mes mots. Je suis en train de travailler avec vous dans les réseaux partout pour vous aider pour construire 1 millier de diamants. Bon, maintenant, s'il y en a plus qui veulent, on les prendra quand même, hein, vous inquiétez pas, on va le faire quand même. Mais voilà. Mais on est en train de faire quelque chose qui va se dupliquer, mais à l'infini. Et pour pouvoir dupliquer quelque chose à l'infini, il est évident qu'il faut un système clair, net, carré, simple et compréhensible. Que tout le monde puisse le prendre comme ça, un paquet, on le prend, hop, on le saute une génération. On le reprend, on le ressaute une autre génération. On le reprend, etc., etc. Pas comme le jeu qu'on connaît, vous savez, qu'on appelle le téléphone arabe, où on met une phrase et puis au bout du banc, ça ne veut plus rien dire du tout, d'accord? C'est quelque chose qui doit rester intact, absolument intact. Pourquoi? Parce que vous comprenez très bien que si dans 2, 3, 5, 10, 15 générations, ce système de duplication est défagoté, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'est plus complet, le paquet n'est plus complet, il manque un truc, ou bien quelque chose a été changé, ou quelque chose a été modifié, ou bien enlevé, remis, enfin bricolé, tout ce que vous voulez, eh bien, le système n'est plus valable. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que si chacun fait sa petite soupe, si chacun fait son petit truc, alors attention, hein, il y a des gens qui sont dans les organisations qui font des choses très bien, absolument très bien. Et donc, il faut qu'on s'inspire de tout ça. C'est pour ça que le système de mise en place est très long, parce que on s'inspire de ce qui existe. Il y a des gens qui sont très inventifs, qui sont très clairs, très pédagogues, qui font des jolies choses. Donc, moi, je vois tout ça, je regarde tout ça, on regarde ça avec Eric, et on essaye de compulser quelque chose qui va tenir la route. Alors, ça va pas se faire en 15 jours, hein. Attention, là, on envoie quelques audios, quelques trucs comme ça, quelques audios. Bon, c'est le début. Mais on va construire quelque chose de solide. Comme ça, vous pourrez prendre ce package et le filer, aller aux générations suivantes. Et voilà, tu démarres, voilà, boum, voilà le paquet de démarrage, voilà comment ça démarre. Ce sont des outils, c'est une caisse à outils merveilleuse avec toutes sortes de trucs dedans, avec des bouquins, avec des audios, avec ceci, avec cela. Et là, chacun aura la même caisse à outils qui, bien sûr, va s'étoffer dans le temps. Parce que souvent, quand on parle de tous les bouquins là qui sont derrière moi, il y a 40 ans qu'on les a, il y a 38 ans qu'on les a, et puis il y en a qui sont très très vieux et qui sont toujours d'actualité, hein, parce que Napoléon Hill, toujours d'actualité. Tiens, j'ai ressorti un bouquin il n'y a pas très longtemps, La magie de croire. Ça, c'est un bouquin fabuleux. Oh, ils sont tous fabuleux. À chaque fois qu'on parle d'un bouquin, on dit, oh là là, celui-là, il est fabuleux. Bah oui. Ils sont tous fabuleux. La magie de croire, c'est extraordinaire. J'en ai parlé ce week-end avec des amis de Toulouse, parce que ça m'est revenu comme ça, dans les disques durs, ils travaillent, et puis ça m'est revenu. Donc, on a un package, on a une caisse à outils qui va être dotée de quelques outils principaux. Vous savez, avec, par exemple, si on parle des livres, alors Carnegie, Comment se faire des amis, Réfléchir et devenir riche, La magie de voir grand, La magie de croire, tout ça, c'est des bouquins de base. C'est vraiment fondamental. Puis après, on étoffe avec d'autres parce que il y en a qui s'orientent plus sur la possibilité de l'esprit, d'autres qui vont s'orienter sur la confiance en soi, qui est comment c'est très important, ça c'est capital, archi capital. Mais c'est pas grave, on va mettre une caisse à outils de base. Après, on va dupliquer ça et il y aura des outils en plus qui vont venir parce que chacun il verra un petit peu midi à sa porte pour évoluer lui-même parce que le tout c'est d'arriver à comprendre comment on fonctionne. Et pour que ça fonctionne bien, un marketing de réseau, on a d'abord une caisse à outils. Voilà, cette caisse à outils, elle est déjà en création. C'est le système aujourd'hui. Le système de travail, ce système qui est fait déjà de quelques trucs. Hein. Il y a quand même des grésillements, il y a les libertés d'idées, il y a la convention, il y a le VEM. Tout ça, ça fait partie du système. Vous savez, quand on donne son groupe, alors là, j'emploie un gros mot, donner son groupe. Il faut que je revienne dessus parce que c'est quand même capital. Et quand on donne son groupe au système, vous savez ce qu'on fait? Eh bien, on gagne du temps. On gagne du temps. Et puis, on se corrige dans l'ego. C'est extraordinaire.
Pourquoi je dis ça? Mais parce que on est tous pareils quand on démarre le marketing de réseau. Et tous les humains sont pareils. On a un petit peu d'ego, beaucoup d'ego ou très beaucoup d'ego. Ça dépend des gens. Mais quand on rentre dans un marketing de réseau, il faut savoir que le marketing de réseau, vous le savez, de toute façon, c'est fait d'indépendants. Et les indépendants, ils ne veulent pas être dirigés, ils veulent être aidés, ils veulent être conseillés, ils veulent être aiguillés, ils veulent pas être dirigés. Et donc, si on est en train de jouer un rôle de dirigeant, on n'est pas leader de réseau. On est, je dirais bien un mot, mais c'est pas, faut pas le dire sur un réseau public, mais on est plutôt en kikinant. Voilà, on va dire quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que le système qui se met en place est quelque chose c'est un outil qui vous fait gagner un temps fou. À chaque fois que quelqu'un démarre l'entreprise de réseau, vous le mettez dans le système, vous gagnez du temps. Et en plus, ce qui est fondamental, c'est que, et ça on va veiller à ce que ça se fasse de plus en plus précisément et précis, c'est que chaque personne qui enseigne le système soit sur la même longueur d'onde. Et donc, chaque personne qui rentre dans l'affaire, dans le multiniveau Natura Forever, qui est mis dans le système, va entendre le son de cloche d'origine. Comme ça, déjà, il n'y a pas d'erreur de duplication. Parce que, vous voyez, quand vous êtes là, il y a 100 quelques personnes qui sont là. Bon, ben voilà, ok. On entend tous le même son. Là, dans les 100 personnes qui sont là, il n'y en a pas un qui va dire demain, tiens, Benoît, il a dit ça, puis l'autre, il a dit ça. Non, non, on n'est pas d'accord, c'est pas ça qu'il a dit. Vous avez tous entendu la même chose. Vous entendez la même chose. Donc, quand on donne dans le système, quand on donne ces gens au système, on gagne un temps fou. Parce que ça n'est pas la peine de passer du temps et du temps et du temps et plein de temps et trop de temps à faire des formations, chacun dans son coin, chacun dans son petit coin avec des trucs et des machins, des zooms, des réunions. Voilà. Il faut pas faire ça. Il faut que tout le système soit unifié et que les gens viennent dans le système. Comme ça, il y a le son qui tombe d'un seul coup et on perd pas de temps. Vous savez quoi? Pourquoi il faut pas perdre de temps? Mais parce qu'aujourd'hui, le temps est venu de mettre la gomme. Voilà, c'est français, hein, de mettre la gomme. Il faut maintenant qu'on avance, que chacun d'entre vous avance. Pourquoi? Parce que il vous faut du succès, c'est évident. On va pas tourner comme ça pendant des années et des années à se regarder le nombril et puis à essayer d'avancer un petit peu. Et donc, je vais vous parler un tout petit peu parce que ça ne va pas être très long, je vous l'ai dit tout à l'heure. Comment faire de la croissance dans votre réseau? Comment faire? Alors d'abord, il faut se mettre dans un état d'esprit. Ok? Souvent, quand je me balade dans les groupes, ça m'intéresse énormément parce que j'entends beaucoup de gens, je parle avec beaucoup de monde, et j'entends donc beaucoup de sons de cloche, j'entends beaucoup d'avis. Ça me permet justement de rapporter comme ça des idées, des conseils pour avancer mieux et plus vite. Et l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on fait du marketing de réseau, ça n'est surtout pas d'être un recruteur, ça n'est surtout pas d'être un chef de clan, ça n'est surtout pas d'être un chef de groupe, c'est d'être un leader de réseau. Mais qu'est-ce que c'est qu'un leader de réseau? Qu'est-ce que c'est qu'un leader de réseau? Déjà, quand on démarre, vous savez, je reprends toujours moi en résonance ce que j'ai entendu de mes formations d'origine, qui sont, vous savez bien, les formations de Dexter Yeager, qui est toujours un modèle du genre et qui est approuvé qu'il faut trouver mieux, hein, parce que le voilà, c'est un peu costaud, hein, et tout ce qu'il a dit, c'est toujours valable, et pourtant ça a 35, 40 et 45 ans, donc c'est quand même quelque chose de solide. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un leader de réseau? Il me disait toujours, quand on est en train de démarrer, dès qu'on parraine une personne, on doit s'oublier soi-même. Quand on s'oublie soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce que je viens de vous dire. Quelqu'un qui démarre, on le met dans le système. Le système, ça veut dire qu'il y a sa lignée, ça fait partie du système, et que dans la lignée de parrainage, il y a peut-être des gens qui sont pas très actifs. Alors bon, on va pas lui mettre dans les mains de quelqu'un qui n'est pas très actif, parce que sinon, il va pas avancer. Mais il y a des gens qui sont actifs, forcément. Il y a des gens qui sont valeureux, qui sont au courant, qui travaillent dur, fort, intelligemment, bien, et qui sont eux-mêmes dans le système. Ça veut dire qu'ils sont à toutes les réunions, ça veut dire qu'ils sont au grésillement, qu'ils sont au Liberté, ça veut dire qu'ils sont à la convention, ça veut dire qu'ils sont partout. Et ceux qui sont dans le noyau dur, comme ça, qui sont dans le système, sont des leaders ou des futurs leaders. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un leader, hein? On n'est pas leader à partir du premier balbutiement d'un premier parrainage. Leader quand on commence à faire des choses, à avancer. Mais on se dénomme un petit peu trop vite leader, quoi. Alors, je voudrais pas attaquer parce que c'est pas du tout mon but, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il faut faire attention que on n'est pas en train d'être leader trop vite, quoi. Il faut se calmer un petit peu quand on démarre des gens. Faut pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas créer son groupe WhatsApp tout de suite. J'ai 3 personnes, je crée mon groupe, ça y est, c'est mon groupe, c'est mon groupe, c'est mon groupe. Quand on dit c'est mon groupe, on est déjà dans l'erreur.
on est déjà dans l'erreur. C'est une erreur. Le marketing de réseau, c'est une communauté. C'est un ensemble de personnes. C'est des gens qui sont ensemble en train de travailler, tous ensemble en train de travailler avec le même système. Et dès l'instant où on dit c'est mon groupe, on est paumé, on est à côté, ça va plus aller. Un jour ou l'autre, ça va flancher. Alors peut-être que vous avez diverses raisons pour faire ça. Peut-être que vous êtes en train de dire oui, mais moi je pense ça parce que mon parrain il est un petit peu déconnecté, il sait pas travailler ou je ne sais pas quoi. Oui, bon, ok, d'accord. Mais peut-être que le parrain du parrain ou le parrain du parrain du parrain ou en upline, il y a peut-être quelqu'un. Et puis s'il y a personne, de toute façon il y a quand même des gens qui sont là parce qu'aujourd'hui on travaille énormément en crossline. Il y a toujours des leaders qui se promènent un petit peu partout. Moi je suis là pour vous aider, vous le savez très bien. Ils aident un peu tout le monde, beaucoup de gens, dans tous les sens, un petit peu partout. Et donc, on trouve toujours le moyen. Mais il faut faire attention de ne pas isoler des gens. Parce que, vous savez, quand on démarre des groupes comme ça, et puis qu'on fait mon groupe, eh bien, il peut y avoir, à l'intérieur de mon groupe, un leader incroyable, des gens qui vont tout casser, et vous ne le voyez même pas. Parce que quoi? Et parce que quand on vient de démarrer, on n'a pas la vision de quelqu'un qui a un petit peu de recul et un petit peu d'ancienneté. Et on ne repère pas les futurs grands leaders. Et quand on voit dans les réseaux en profondeur les grands leaders qui sont en train de naître, je peux vous assurer que c'est incroyablement motivant. Il faut surtout pas qu'il soit barré par quelqu'un qui fait c'est mon groupe. Il faut laisser aller, il faut le donner. Un leader, c'est quelqu'un, puisque c'est une réunion de leader, ici après tout, donc vous voyez, je parle automatiquement de leader. Un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait donner tout ce qu'il a. Il donne tout ce qu'il a. C'est pas quelqu'un qui fait de la retenue d'informations et qui retient tout ce qu'il sait pour ne pas le dire aux autres. C'est quelqu'un qui donne toutes ces informations, mais qui les donne intelligemment. On les donne pas n'importe comment, n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. On les donne au fur et à mesure de la construction. On ne peut pas parler de construction de très haut niveau à quelqu'un qui est en train de démarrer et qui est parrainé depuis 24 heures. C'est pas la même chose. Chaque niveau a besoin d'avoir une information qui est différente. Quand vous êtes en train de démarrer, vous avez besoin d'apprendre comment on passe une commande, comment on se sert du back-office. Ben oui, je le dis parce que c'est vrai que je rencontre beaucoup de gens qui ne savent pas servir du back-office, qui ne savent pas faire une commande. Donc, le leader que vous êtes, peut-être que vous dites que vous êtes, eh bien, vous devez vous intéresser dans vos groupes, les gens qui sont derrière vous, les gens qui sont après vous dans la généalogie, qui sont venus en enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Intéressez-vous à ça. Est-ce qu'ils savent bien remplir une commande? Est-ce qu'ils savent se servir de toutes les fonctionnalités du back-office? Est-ce qu'ils ont fait leur papier de VDI qu'ils ont envoyé à Natura Forever, par exemple? On voit des gens qui découvrent des choses dans le back-office, c'est absolument ahurissant. Vous voyez, ça commence par la base déjà. Donc, être leader, ça va être déjà ça. Ça va être commencer de s'occuper vraiment des personnes qui sont en train de démarrer pour les mettre vraiment dans le système complètement. Mais qu'ils sachent travailler. Parce que ça n'est pas, pourquoi je disais tout à l'heure, on n'est pas des recruteurs. Parce que il y a énormément, je fais souvent des comparaisons quand je présente une opportunité, parce qu'il y a énormément de marketing de réseau où les gens sont en train d'être parrainés et puis va comme je te pousse. Allez hop, chacun se débrouille. J'ai fait des présentations il y a 2-3 ans là-dessus en démarrant quand j'ai complètement avant de démarrer, avant de revenir chez Natura, je faisais déjà des conférences là-dessus, j'expliquais aux gens. Mais c'est incroyable le nombre de personnes qui sont dans les rues qui ont connu le marketing de réseau. Et pourquoi ils ont une mauvaise image? Eh bien parce qu'ils ont été parrainés, point. Et puis après, ben voilà, tu te débrouilles, voilà, t'as les machins, etc. Il y en a, ils savent même pas qui est leur parrain dans la rue. Ils savent même pas comment ça marche. Ils savent rien. Il ne faut pas qu'on soit comme ça. Nous sommes une entreprise de marketing de réseau, certes, mais nous sommes une entreprise de marketing de réseau avec un système de formation. Et c'est la différence avec un grand la majuscule. C'est la différence avec tous les autres marketing de réseau. Tout le système qui découle du système Jaeger et tout ce qui a été dupliqué comme ça, ce sont des marketing de réseau qui fonctionnent. Et ce sont les seuls qui fonctionnent vraiment. Donc, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « Ah, je connais le marketing de réseau, j'en ai fait, ma tante en a fait, ma mère en a fait, ma sœur en a fait, blablabla. » Et tout ça, ça n'a pas marché. Et il dit « Ah bon? Et qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait? Et dites-moi un petit peu comment ça s'est passé. » Écoutez-les, parce que c'est peut-être des marketing de réseau intéressants. Ils ont peut-être des produits intéressants. Il n'y a pas que les produits Natura Forever qui sont bons, il y en a plein d'autres qui sont bons, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Dites-leur un petit peu, mais comment ça se fait que vous n'avez pas réussi? Parce que le marketing de réseau, c'est un métier incroyable, un métier fabuleux.
Robert Kiyosaki en parle, mais merveilleusement bien. C'est quand même l'entreprise du 21e siècle. C'est quand même plus de 190 millions, je crois, de personnes dans le monde qui font du marketing de réseau. Est-ce que nous sommes 190 millions de bras cassés qui sont en train de faire quelque chose qui ne tient pas la route? Attendez, monsieur, madame, excusez-moi, mais quand même, comment ça se fait que vous n'avez pas réussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Qui vous a aidé? Comment vous avez fait? Et là, vous vous rendez compte, en parlant avec les gens, que les gens n'avaient pas de formation, qu'ils ne savaient rien faire, ils n'ont jamais appris. Mais c'est un métier, les amis. C'est un métier. Alors, c'est l'inconvénient de la facilité, de la simplicité du marketing de réseau. Parce que, bien sûr, il faut tout le temps rester simple. Il faut rester sur les basiques, et on peut en parler des basiques. Mais le fait de parler tout le temps de basiques en fait une très grande simplicité. Et le fait d'en faire une très grande simplicité, ça en fait un inconvénient. Tout le monde croit que c'est tellement simple qu'il n'y a pas besoin d'apprendre. Mais comment voulez-vous manager? Comment voulez-vous faire un leader? Comment voulez-vous dupliquer un système avec 50, 100, 200, 300 générations dans les profondeurs pour démarrer de personnes qui démarrent, mais ensuite, après, 150 ou 200 générations de qualifications énormes, voire de diamants? Comment est-ce qu'on peut faire? Ça ne s'invente pas, ça s'apprend. On ne peut pas enseigner à des gens qui sont indépendants de la même manière qu'on est en train, je ne sais pas moi, de faire une formation à des commerciaux dans une entreprise où il y a des commerciaux. Ça n'est pas du tout la même chose, parce qu'on ne peut rien exiger de personne. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les réunions comme ça, on est en train de donner du conseil, d'enseigner du conseil, d'expliquer aux gens comment ça marche, sur des conseils de gens qui ont déjà réussi, sur des preuves qui marchent bien. Mais c'est tout. Donc ça s'apprend, c'est un métier, il faut accepter la formation. Vous savez, le marketing de réseau, quand vous regardez bien, j'ai déjà dit ça, c'est que pour apprendre la technique du marketing de réseau, allez, je dis toujours il faut quelques jours, on va dire, allez, il faut un mois, allez, on va dire un mois. Voilà. En un mois, quelqu'un qui démarre, même à raison de quelques heures par semaine, il aura appris la technique, c'est-à-dire qu'on lui aura appris à faire sa liste de noms, fouiller la liste de noms dans tous les sens, en long, en large, en travers, en épaisseur, aller retrouver les gens, les machins, les trucs et tout ce que vous voulez comme sous-branche, comme tout ça, pour retrouver des noms. On lui aura appris tout ça. Ensuite, on aura appris à inviter de différentes manières, avec différents sons de cloche. Il n'y a pas une façon d'inviter, il y en a 1000, il y en a 10 000, il y en a 50 000, il y en a même autant de distributeurs, il y en a autant que de personnel extérieur. Il faut arriver à être autonome, donc il faut apprendre les systèmes pour pouvoir devenir autonome. Vous savez, la compétence inconsciente, on apprend, et on apprend tellement, on va tellement se casser le nez dehors, qu'à force de se casser le nez dehors pendant 10, 15, 20, 50, 100 fois, eh bien, on sait inviter. Voilà, ça c'est la technique, d'accord? Donc ça va se faire petit à petit, mais la technique, c'est très simple. Ensuite, comment faire une présentation? Si vous n'êtes pas en train de faire une présentation, je vais vous dire un truc. Dépêchez-vous d'en faire une. Dépêchez-vous de faire une présentation. Une présentation, c'est quoi une présentation? Une présentation, c'est très court. C'est très court. Très, très, très court. Parce que si vous êtes en train de déballer, on en parle tout le temps dans les groupes de partout, mais quand on fait une présentation, il y a beaucoup je vais parler un petit peu des défauts, parce que ça vous aidera certainement un petit peu. Les défauts qu'il y a dans une présentation, c'est qu'on veut tout dire. Et ça, c'est une grosse erreur. Quand on veut tout dire, on fait une erreur parce qu'on n'a pas de suivi. Oui, parce que si vous avez tout déballé, vous savez, je parle tout le temps de pornographie et d'érotisme. Si vous avez été pour nous pendant, je sais pas, 3/4 d'heure, à raconter tout ce qui se passe avec Natura, toutes les conditions, les commissions à cette génération, etc., vous avez tout expliqué, il n'y a plus rien à expliquer derrière. Et vous savez quoi? Les gens ne sont pas intéressés par ça. Vous pouvez aller fouiller dans les détails. Si on pouvait aller fouiller dans les têtes, je suis sûr que les gens ne sont pas intéressés à ça. Qu'est-ce qui intéresse quelqu'un, un prospect qui est devant une présentation? Imaginez-vous, remettez-vous en mémoire, qu'est-ce qui vous a intéressé quand vous avez écouté la présentation? Est-ce que ce qui vous a intéressé, c'est la 7e génération de commissionnement avec plus 10, plus 10, plus 15, plus je sais plus quoi, etc., etc.? On comprend rien, de toute façon. Tout ça, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Est-ce qui vous a intéressé tous les commissionnements que des fois on voit au tableau, etc.? Non, c'est pas ça qui vous intéresse. Vous savez ce qui intéresse les gens? C'est qu'ils se trouvent quelque chose pour eux qui va leur convenir. Ils le voient dans la présentation une possibilité de réaliser non pas leur rêve, parce que vous savez, le rêve, au début, il faut pas trop en parler. C'est un mot qui nous appartient dans le multiniveau, mais vous savez, quand vous parlez de rêve dans la rue, ça fait bizarre, c'est un petit peu tabou. Mais ils ont envie de réaliser des objectifs, ils ont envie de réaliser des buts, ils ont envie d'atteindre des envies, des choses comme ça. Et ben, parlez d'envie, parlez d'objectifs, parlez de buts, parlez de choses comme ça dans leur vie. Et trouver, en présentant l'affaire, l'empathie
l'empathie nécessaire pour comprendre ce qui pourrait leur faire plaisir. Vous voyez, c'est ça aussi, être leader et laisser son ego sur la table. Parce que quand on est en train de faire une présentation, j'ai fait aussi, hein, vous savez, on l'a fait, on l'a tous fait quand on a démarré les réseaux, on faisait des présentations qui duraient 1h30 avec un tableau blanc, machin truc, etc. Et puis on débat des tas d'arguments et tout ça, puis on dit, t'as vu, j'en ai mis, hein. Là, mon Dieu, avec ça, s'ils n'ont pas compris, eh ben non, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que, il y a plein de raisons. D'abord, parce qu'on est trop performant et que les gens ne voient pas comment ils peuvent faire la même chose. Ils disent, ça, c'est pas possible, je pourrais jamais arriver à faire ça. Et quelqu'un qui fait un plan de travers, ben, c'est plus facile à dupliquer que quelqu'un qui fait un plan parfait pendant 1h15 sans se tromper dans une seule virgule et une seule respiration. C'est beaucoup plus simple. Et puis, quand on déballe tout, et les gens comprennent rien du tout, et donc après, ils ne voient pas dedans, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est tellement compliqué, ils comprennent pas. Mais quand vous êtes en train de faire marcher l'imaginaire, j'ai déjà parlé de ça, quand vous êtes en train d'arriver au système de marketing, et que vous êtes en train, ça dépend comment vous faites le plan, si c'est au début ou à la fin que vous présentez le marketing de réseau, mais passez toujours par l'information complète, par la présentation de l'opportunité complète, donc par le marketing et par les produits. Évidemment, on parle un peu des produits parce que, mais vous savez bien que l'essentiel, c'est le marketing de réseau. C'est le système qui est intéressant. Et à l'intérieur, on met ce qu'on veut. Bon, nous, on a des produits extraordinaires. Alors, tant mieux, c'est bien. Mais on met ce qu'on veut. Vous m'entendez souvent dire ça. On pouvait vendre des claquettes pour la plage ou ce que vous voulez, ou des manches à balai. Évidemment, nous, on a des produits extraordinaires. Donc, c'est vachement plus facile à distribuer. Pourquoi? Parce que ça se vend tout seul, parce qu'on en parle, parce qu'il y a des témoignages. Mais c'est pas ça qui va faire démarrer du réseau. Je l'ai déjà dit, pour être en train de donner envie, susciter le désir, créer le besoin aux gens qui sont là en train d'écouter la présentation, eh ben, il va falloir il faut qu'ils trouvent quelque chose, il faut qu'ils aient envie. Et si vous êtes en train de leur parler que de produits, ils se trouvent vendeurs de produits, et donc ils sont en train de vous répondre, j'ai pas envie de vendre des produits. Et puis ils auront raison, parce qu'il y a je crois que c'est 98% de gens dans la rue qui ne veulent pas vendre des produits. Mais il y a 99% de gens, c'est peut-être les mêmes et à peu près, qui sont en train d'être d'accord pour aller sur les plus belles plages du monde, pour aller se balader, pour gagner 500 € de plus par mois, 1000 € de plus par mois. C'est ça qui marche. Donc, si vous êtes en train de parler tout le temps de produits, les gens, ils sont pas envieux, ils n'ont pas envie de venir. Si vous êtes en train de parler d'un système qui leur permettrait de gagner 500 € de plus par mois, 1000 € de plus par mois d'ici 1 an. Soyez humble, restez simple, restez sur les bases, restez sur les origines. N'allez pas à surenchérir en pensant que parler de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, ça va démarrer des gens. Non, ça en démarre 1 sur 1 million qui va voir le chiffre intéressant. Mais la plupart des gens, vous-même, vous avez démarré pour combien? Pour 500 €. Regardez, quand on parle de Sandrine, je me souviens, Sandrine Dubiche, qui a démarré pour 500 €. Elle a dit à Patrick, oui, moi, 500 € ça me botte. Et bien, aujourd'hui, elle en gagne plus que 500, et je pense pas qu'elle crache sur sa paye, pas sur son revenu. Mais c'est venu petit à petit. Je suppose que si elle avait dit 500 au départ, si on lui avait dit 15 000 ou 20 000, elle aurait dit, c'est pas possible, c'est pas une vérité. Pourquoi? Parce que c'est un peu irréel. Et il faut que vous compreniez ça. On est dans un métier complètement hors du commun. Hors du commun. Regardez, vous prenez quelqu'un qui est dans sa vie quotidienne, qui gagne, je sais pas, 1500 € par mois, il vit sur sa routine, un métro boulot dodo, même s'il n'y a pas de métro, puis partout, c'est pas rien, vous comprenez ce que ça veut dire. Et puis voilà, il a sa routine, il rentre, il y a des enfants, il y a les ennuis, à la maison, il y a machin, il y a tout un tas de trucs à faire, etc. Et puis nous, on arrive, comme un cheveu sur la soupe, comme je dis tout le temps, on arrive, et puis on est en train de montrer à cette personne qui a sa routine d'un 1200 €, que dans, 1 an, il peut déjà doubler son salaire. Mais est-ce que vous vous imaginez ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui comprend, attention, qui comprend, donc il l'admet, pour le comprendre, il l'admet, qui comprend que dans 1 an, il peut doubler son salaire. C'est extraordinaire déjà. Pourquoi est-ce que vous voulez surenchérir? Pourquoi est-ce que vous allez plus loin? Donc diminuez, regardez les petites choses, regardez la simplicité. Les gens vont vous suivre, ça c'est dans le bouquin du leadership, les gens vont vous suivre parce que vous êtes en train de leur dire des vérités accessibles. Quand on regarde ce qu'est un objectif réalisable, c'est un objectif qui est suffisamment puissant pour qu'on ait envie d'y aller, de chercher, parce que si vous dites aux gens que dans 2 ans, ils vont gagner 50 € par mois, c'est pas très motivant, d'accord? Mais si vous leur dites que dans 1 an, ils peuvent prendre 1000 €, 1200 €, 1500 €, ça, c'est motivant. Mais c'est réalisable.
Parce que c'est pas quelque chose de complètement dingue. Donc, restez dans la simplicité. Et quand vous êtes en train de rester dans la simplicité, eh bien, vous êtes en train de susciter le désir, de créer l'envie de venir vous voir. Parce que quelqu'un va vous suivre pour essayer d'aller chercher 500 à 1000 euros, mais il ne va pas vous suivre si vous balancez du 10 000 ou du 20 000 ou du 50 000 la première fois. Après, oui, quand on parle, alors on peut parler que le marketing de réseau, même dans la fin d'une présentation, n'a pas de limite. Souvent, ça n'a pas de limite. Mais ça n'a pas de limite, ça veut dire quoi? Pour eux, 1000 euros, 1100 euros, 1200, 1500, 2000, ah oui, d'accord, il n'y a pas de limite. Voilà, c'est tout. Mais c'est l'imaginaire qui fonctionne. Mais laissez l'imaginaire aux gens. C'est ça le leadership aussi. Le leadership, c'est de donner aux gens la capacité d'apprendre à pêcher. Ne leur donnez pas tous les poissons. Quand vous présentez l'opportunité, soyez court, soyez en train d'écouter ce qu'ils veulent, même si c'est pas un dialogue, mais souvent ça doit être un dialogue, ça doit être quelque chose, on doit entendre les gens ou les ressentir, et on ne doit pas leur en balancer plein la vue. Ne soyez pas en train de sortir tout un tas d'argumentaires, un tas d'arguments que vous croyez bons pour les convaincre. Vous ne convaincrez personne avec des arguments convaincants. Vous convaincrez les gens de vous suivre parce que vous êtes en train de leur dire des vérités de base accessible à tout le monde dans un délai raisonnable. Encore une fois, quelqu'un qui gagne 1200 euros et que vous lui dites qu'il peut doubler son salaire dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent, mais attendez, mais il y a beaucoup de gens qui vont vous suivre. Elle dit, vous croyez, je peux doubler mon salaire? Ça me paraît beaucoup. Sandrine Dubuis, elle a signé pour 500 euros. Je sais pas, entre vous ici, je n'ai pas interrogé tout le monde, mais combien ont démarré pour 500 à 1000 euros? Vous vous souvenez que l'on dit toujours que l'enquête qui a été faite, que je crois que c'est Sofres ou un truc comme ça, qui dit que 80% des Français rêveraient d'avoir 480 ou 450 euros de plus par mois pour boucler les fins de mois. C'est ça que les gens veulent. C'est ça qu'ils veulent. Ça n'est pas des sommes fabuleuses. Alors, bien sûr, quand nous, on les fait rêver, mais après, mes amis, après, le suivi. Alors, quand on fait un plan, une présentation, et qu'on est court, et qu'on n'a pas été pornographique, et qu'on a donné aux gens l'envie de venir pêcher avec nous, susciter le désir, qui sont en train d'avoir l'imagination. Moi, c'est très souvent que quand je fais un plan, je suis en train de laisser l'imaginaire partir. Vous savez, regardez, voilà, si vous faites un cycle de 30 euros, vous savez, dans la présentation, et ce cycle-là, il peut se multiplier, et se multiplier, et se multiplier. Puis c'est tout. Et les gens sont là, ah ouais, 30, 60, 90, 100, waouh, on arrive tout de suite à 300 euros multiplié par 10. Mais voilà, ça suffit. Ils sont en train de vous suivre pour avoir envie de gagner 300 euros. Et là, comme on a fait un plan court, une petite présentation et qu'on a suscité le désir, suscité l'envie, eh bien, on peut prendre un suivi très facilement. Et vous savez quoi? Le suivi, c'est primordial. C'est la clé numéro 1 de tout le système. Évidemment, après que quelqu'un a été présenté, donc c'est pas tout à fait la clé numéro 1, c'est la clé numéro 1 après qu'on soit en contact avec les gens. Mais le suivi, c'est tellement capital. C'est tellement capital. Alors, donnez-vous la possibilité d'accéder au suivi. Comment? Eh bien, faites des petits plans. Avec des finales dans le susciter le désir, avec des finales où vous dites pas tout, avec des finales où imaginez ce que ça peut donner. Avec 2 personnes qui démarrent 2, ben, j'ai mis 2, mais vous pourrez dire 3 ou 4 ou 10 si vous voulez. Mais là, de nouveau, j'exagère pas. Je reviens, 2. Prenons 2 qui démarrent 2. Faites des opérations chez vous ce soir. Vous allez voir. Et puis, mettez seulement quelques chiffres d'affaires par personne parce qu'ils ont quelques clients, mais pas des chiffres extraordinaires. Et vous allez voir. Laissez les gens dans l'imaginaire. Vous allez voir comment ça fonctionne. Ça fait rêver. Les gens, ils repartent chez eux le soir. Il faut que je fasse des calculs. Ils rentrent chez eux, ils font des ronds, ils font des trucs, ils font des calculs. Et là, ils sont en train de faire l'imaginaire. Et vous pouvez prendre un suivi. Parce que quand on a fait un plan court, encore une fois, il y a un après-plan court, eh bien, on peut très bien dire aux gens, voilà, écoutez, là, pour ce soir, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Pour maintenant, on va s'arrêter là. Ça dépend du moment où on fait la présentation. Et je vous propose de se revoir demain ou après-demain. D'accord? On est 24, 48 heures, tranquillou. Pourquoi? Parce que je vous en donnerai encore un petit peu. Je vous donnerai quelques renseignements en plus. C'est primordial d'avoir un suivi. Pourquoi on fait un suivi? Parce que le suivi, le fond, la trame de fond de faire un suivi, c'est évidemment de démarrer des gens. Bien entendu, c'est de les inscrire, de les démarrer, etc. Mais attention, encore une fois, attention.
Ne soyez pas en train de courir après le démarrage. Ne soyez pas en train de courir après la signature du contrat. Ne soyez pas en train de courir après les démarrages sur le back-office de chaque personne. Soyez en train de comprendre, encore une fois, ce que les gens veulent. OK? Soyez en train de regarder. Écoutez-les. On a deux oreilles. Écoutez-les. C'est tout un travail d'écoute, le marketing de réseau. L'écoute, un gage de réussite. Sacré petit bouquin. Voilà, ça. Écoutez-les. Vous arrivez à un suivi, vous travaillez dans la question. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Qu'est-ce que je peux répondre? Qu'est-ce qui vous paraît un petit peu flou? Où c'est qu'on peut aller plus loin? Et puis, on discute. Et en discutant, on cherche les perches. Vous savez, j'en ai déjà parlé des perches pour inviter. On reviendra dessus une autre fois, mais les perches pour inviter. Eh bien, c'est pareil dans un suivi. Cherchez les perches. Cherchez qu'est-ce que la personne veut, de quoi elle a envie, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. C'est certainement pas une Rolls-Royce avec des poignées en or. J'exagère exprès pour vous montrer la différence avec ce qu'il faut. Mais c'est certainement 200, 300 euros, 400 euros, 500 euros. Peut-être qu'elle a envie de se payer des vacances une bonne fois pour toutes qu'elle n'a jamais eues depuis des années avec ses enfants. Peut-être qu'elle a envie de pouvoir de temps en temps se payer une sortie au restaurant avec son ami ou son ami-eux. C'est des choses très simples dont les gens ont autant envie. Et dans un suivi, le but du jeu, bien sûr, dans le fonds de commerce, c'est de démarrer. Bien évidemment. Mais, je dis des grands mais. Si la personne est encore dans le doute, dans le questionnement, ne forcez pas. Parce que si vous forcez, vous tuez. Quand on force, on tue. OK? Donc, est-ce que vous êtes sûr? Parce que il y a quelque chose qui me vient à la tête tout de suite quand je vous dis ça. On cherche tous des leaders, évidemment. On cherche tous des leaders. Quand on est en train de faire une présentation, on se dit, waouh, le jour où je vais décoller quelqu'un qui va tout décaper, là, ça va être génial. Mais comment découvrir un futur leader? Comment faire? Est-ce que vous pensez que c'est en lui ingurgitant au suivi ou à la fin du plan tout un tas de trucs? Comme je dis toujours, c'est comme quand on gave les œufs, on prend l'entonnoir, on le met dans la bouche, on tourne et on enquille un petit peu d'audio, un peu de bouquin, un peu de trucs, un peu de machin, et on y va. Vous croyez que c'est comme ça qu'on trouve un leader? Je peux vous dire que non. Avec de toutes ces années qu'on a vécues avec Eric, avec les exemples qu'il m'a déjà donnés sur Tchoubarov, je vous l'ai déjà dit, avec d'autres exemples, il y en a plein partout des exemples comme ça de gens qui sont là. Les leaders, les futurs leaders, de toute façon, ils vont démarrer. Ils sont dans une présentation, ils vont démarrer. Mais ils vont peut-être pas vous le dire, parce qu'ils vont écouter, parce qu'ils vont poser des questions, parce qu'au suivi, ils vont encore se poser des questions, et puis ils vont aller voir, et puis ils vont écouter, et puis ils vont regarder sur l'internet, etc., etc. Mais ils vont vous dire, un jour, voilà, je vais démarrer. Donc, c'est peut-être pas forcément au suivi. Et qu'est-ce qui fait la différence? Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas. C'est juste l'écoute. Donc, un suivi, bien sûr, encore une fois, la toile de fond, c'est de démarrer des gens. Mais quand quelqu'un n'est pas prêt pour des raisons X ou Y, souvenez-vous du cheveu sur la soupe. C'est très important. On arrive chez les gens comme un cheveu sur la soupe. Ils ont leur vie, ils ont leurs enfants, ils ont leurs activités professionnelles, semi-professionnelles, extra, machin, tout ce que vous voulez. Ils ont des clubs, du tennis, du foot, du je sais pas quoi, du cheval, de ce que vous voulez, peu importe. Il y a plein de trucs. On arrive, ça fait 30 ans qu'ils vivent comme ça, 40 ans qu'ils vivent comme ça, tout d'un coup, nous, on arrive avec notre entreprise et bam, on voudrait tout leur mettre dans le crâne et que ça rentre d'un coup et qu'ils soient tout d'accord avec tout. Attendez, mais attendez, ça c'est de la prétention, ça c'est de l'ego, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Il faut qu'on se mette à leur capacité. Après, eux, ils vont venir dans notre formation. Après, eux, ils vont venir écouter, ils vont venir travailler avec nous. Et ils vont venir comprendre comment ils doivent travailler pour arriver à grandir à très haut niveau. Mais dans un premier temps, c'est à nous, c'est à vous de vous plier à eux, d'écouter ce qu'ils veulent, d'écouter ce qu'ils ont envie de faire. Gentiment. Donc, le suivi, encore une fois, toile de fond, démarrage. Mais s'ils sont pas prêts, eh bien, on va reprendre un autre suivi. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est encore du système Jaeger. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un qui est pas prêt à démarrer, vous lui proposez, lui dites, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Voilà, je comprends, il y a plein de questions, il y en a encore, et j'adore les gens qui posent des questions parce que c'est des gens intéressants. Donc, vous leur dites ça, il y a des gens intéressants. Donc, on va encore passer du temps ensemble, on va se revoir demain ou après-demain, on va se revoir. Mais voilà, moi, je vais vous proposer une solution pour pouvoir continuer de réfléchir ensemble avec d'autres personnes. Voilà, je vous propose d'inviter des amis à vous, et puis on va faire une présentation pour vous avec des amis à vous. Et on est en train de démarrer des présentations, qu'ils soient démarrés ou pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais qu'est-ce que ça peut faire que la personne est sur le back-office ou pas pour démarrer derrière? Parce que vous êtes en train d'enclencher du réseau. Et vous savez pourquoi c'est comme ça que c'est intéressant? Parce que quand vous êtes en train de faire une présentation
pour quelqu'un qui est encore dans le doute, dans le questionnement, et qu'il a chez lui des amis. Alors là, quand on dit ça, vous savez, les gens, ils invitent en général des gens un petit peu casse-pieds, un petit peu titillants, mais c'est très intéressant. Parce que quand on a présenté l'affaire, quand on a présenté l'opportunité en complet, à la fin, on discute avec des gens qui sont des amis à lui. Et donc, quand ces amis ont discuté, ont fini de poser des questions, qu'ils s'en vont, il y a quelque chose qui est conforté chez lui, chez elle. La personne est confortée. Et vous verrez que dans ces cas-là, c'est la personne qui vous demande de démarrer. Vous voyez, on suscite l'envie, on suscite le désir. Et vous savez quoi? Vous voulez aller vite? Eh ben, prenez du temps. Parce que plus vous prenez de temps et plus vous allez vite. C'est comme ça qu'il faut faire. Les grands maréchaux de France ont toujours dit, allons doucement, nous sommes pressés. C'est pas la peine. Éric prend toujours un proverbe qui est vieux comme le monde. Ce que vous prenez au temps, le temps vous le reprendra. Ça veut dire quoi? Si vous ne prenez pas le temps de construire, vous ne construirez rien du tout. Il vaut mieux prendre du temps de faire un suivi. La personne ne démarre pas. Super, elle est accrochée, j'ai un deuxième suivi. On fait une présentation chez elle pour des amis à elle. Mais ça, c'est extraordinaire. Parce que quand vous ferez une présentation chez elle avec les personnes derrière, il va y avoir des démarrages. Et puis, s'il n'y a pas de démarrage ou s'il y a un suivi de la même manière, on enclenche la même chose chez quelqu'un en suivant, vous comprenez? Et on descend comme ça en profondeur. On creuse. Vous savez que pour trouver les diamants, il faut creuser. Faut creuser. Si on reste en surface, on ne trouve rien du tout. Eh bien, et ensuite, les gens vont vous demander pour démarrer. Parce que quand on fait une présentation en profondeur ou en deuxième profondeur, la personne vous dit, bon, alors là, je crois que là, ce coup-ci, oui, j'ai compris, etc. Je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés, donc je vais démarrer. Et elle vous demande comment on démarre. Donc, vous lui expliquez comment on démarre. Au lieu de lui ingurgiter dans la gorge alors qu'elle n'est pas prête, eh bien, vous lui expliquez comment on démarre. Et là, d'elle-même, la personne elle va vous dire, ah, ben, pour démarrer, maintenant, il me faut des produits. Qu'est-ce que je peux prendre? Vous lui expliquez. Et tout va bien. Ouais, c'est comme ça qu'on est en train de démarrer. C'est comme ça qu'on fait du leader. Et c'est comme ça que vous allez découvrir des leaders. Parce que vous savez, quand on ingurgite, quand on va trop vite, on peut tuer. Même des leaders peuvent se détourner de vous. J'ai eu le cas, je vous l'ai dit, j'ai des gens, je l'ai déjà dit, des gens qui m'ont mis, à l'époque c'est sur Skype, qui m'ont mis sur Skype et qui m'ont demandé pour démarrer comment on faisait, etc. Et qui avaient été avec un mauvais suivi, trop fort, trop violent, trop abrupt, et qui n'ont pas démarré. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui a 12 000 distributeurs dans un autre réseau derrière lui parce qu'il a été loupé au suivi. Ne soyez pas impulsif, écoutez les gens, soyez dans l'empathie, soyez dans la compassion. Votre réseau grandira d'autant plus vite que vous aurez du temps à prendre avec les gens. Plus vous avez du temps à accorder aux gens qui sont à l'écoute de ce que vous leur dites, et plus vous prenez du temps à leur donner des choses simples, de base, réelle, dans l'empathie, dans la compassion, plus vous montrez des équipes soudées, fortes, qui vous aimeront, qui vous suivront. C'est les 5 niveaux de leadership. Vous commencerez par être suivi parce que les gens vous apprécieront. Et les gens vous apprécieront parce que vous n'aurez pas été en train de leur ingurgiter tas de choses. Ils vous apprécieront parce que vous avez été simple, vrai, honnête, sincère, patient et à l'écoute de tous ces gens-là. Voilà comment il faut monter des affaires. Voilà comment vous pouvez démarrer. Voilà. J'ai fait le tour de la présentation. Quelle heure il est 18. Eh ben, je vais m'arrêter là parce que je vous avais dit que je ferais court. Eh ben, je fais un peu plus court que d'habitude. Voilà. C'est pas la peine d'aller plus loin. J'ai fait le tour de quelques petits principes de démarrage. De toute façon, c'est l'essentiel. La présentation. Il faut faire des présentations pour que ça fonctionne bien. Eh bien, soyez dans l'empathie, soyez dans la compassion, soyez dans la patience, soyez dans l'écoute. Ne soyez pas pornographique. Ne faites pas des plans qui durent des heures avec tout un tas de diapos. Ça ne sert à rien. Faites l'essentiel. Et à la fin d'une présentation, si vous êtes en physique, eh bien, montrez les produits. Faites goûter un petit peu le produit. Puis après, on donne l'envie. Voilà. C'est génial. Et puis vous racontez 2-3 témoignages. Et là, c'est génial. Mais on reste dans l'écoute, dans l'empathie, dans la patience. Et là, vous allez monter des organisations à l'infini. Et comme on est en train de mettre tout un système de travail en place, vous allez pouvoir leur donner le package complet du travail. Et là, vous allez avoir des amis très, très loin. Faites-vous des amis et ensuite, vous vous ferez des diamants. Ça n'est pas le contraire. Mes amis, faites-vous des amis et vous vous ferez des diamants. Vous avez compris? Faites-vous des amis, vous vous ferez des diamants. C'est pas l'inverse. Ne courez pas après le temps. Prenez le temps de construire. Quand on construit des grands immeubles, on construit des fondations solides et on attend que les fondations soient durcies avant de construire dessus. Si les fondations ne sont pas bien faites, si les fondations ne sont pas costauds, il n'y a rien qui va tenir et au bout de quelques étages, tout va se casser le nez. Ce sont des images, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre du temps pour la construction. Vous allez voir qu'en prenant du temps, vous irez beaucoup plus vite parce que vous ne tuez pas les gens.
savez, ça sert à rien que quelqu'un rentre avec une inscription sur le back-office, avec tout ça, blablabla, puis rentre à la maison, puis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien compris, puis je me suis inscrit à quelque chose que j'ai rien compris. Et ça, c'est foutu, c'est mort. Et là, on a tous vécu, hein, moi aussi, des gens qui ont démarré comme ça, puis on les revoit plus. Plus moyen de les appeler, plus de téléphone, plus rien. Parce qu'on n'a pas été à l'écoute, parce qu'on n'a pas été dans l'empathie, dans la compassion, dans la patience. Si on est dans l'écoute et qu'on refuse même quelquefois, qu'on recule le démarrage, attends, on va peut-être pas le faire ce soir, on verra demain. Vous allez me dire, il est fou. Mais non, il n'est pas fou. Donnez l'envie, suscitez le désir, prenez patience. Ça fait 20, 30, 40 ans que vous vivez sans cette affaire. Vous pouvez encore attendre une journée ou deux pour faire un suivi après-demain, non? Alors prenez du temps, écoutez vos gens, soyez patients. Ce sont des humains, ce ne sont pas des robots. Ce sont des gens que vous devez apprendre à aimer, à apprécier. Et vous devez apprendre à ce que eux vous apprécient également. Et soyez toujours dans le fait qu'ils peuvent vous apprécier avec ce que vous dites. Donc, la vérité, l'empathie, la compassion. Et vous savez quoi? On va vous retrouver tous avec tous vos amis sur les plus belles plages du monde. Je vous dis bonne soirée. Travaillez bien. Travaillez dans le temps. Prenez le temps et à bientôt sur les plages du monde. Bientôt à la convention. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.